Nous passons à l'article 10. J'ai comme inscrit sur l'article 10 Madame Guignot. Alors, cet article 10, c'est sur le téléphone grand danger, donc qui a été instauré à titre expérimental par la loi du 9 juillet 2010, testé à Bobigny, à Strasbourg, puis progressivement au TGI de Pontoise, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Douai, Paris. Donc le téléphone grand danger a plus que fait ses preuves. Aujourd'hui, cet article nous permet de nous exprimer sur la pertinence de sa généralisation et ainsi de souligner les résultats probants de ce dispositif expérimental. Je voudrais rappeler que il y a 300 millions d'euros qui seront consacrés à la généralisation de ce dispositif annoncé dans le cadre du 4e plan triennal de lutte contre les violences. Le 17 juin dernier, j'ai eu l'occasion, avec ma collègue Monique Orphée, de m'en rendre à l'Observatoire des violences de Seine-Saint-Denis, de découvrir le parcours d'accueil mis en place au TGI de Bobigny sur les violences, mais aussi d'échanger avec le substitut du procureur sur la mise en place du téléphone grand danger dans ce département. On sait que 92 femmes ont bénéficié de ce dispositif, donnant lieu à 68 interventions, dont la rapidité répondait à l'urgence des situations. Les associations, les collectivités, les magistrats, tous ont salué l'efficience du téléphone grand danger, qui dans son principe comme dans son utilisation répond aux besoins des personnes en danger. Je me réjouis de sa généralisation sur l'ensemble du territoire et donc sur le département dont je suis l'élu, la Saône-et-Loire, au sein des territoires ruraux comme celui de ma circonscription. Ce dispositif sera d'un grand secours aux femmes pour qui l'isolement géographique vient s'ajouter à l'isolement psychologique, et ce dispositif peut aussi permettre la géolocalisation au moment où la victime déclenche l'alerte. Je voudrais enfin saluer le travail de la commission des lois qui permet d'assurer la cohérence et de réaffirmer l'objectif du téléphone grand danger. En effet, par voie d'amendement, l'attribution du développement du téléphone grand danger aux victimes de viol est devenue possible dans les mêmes conditions que les femmes victimes de violences conjugales et par la même autorité, le procureur de la République.